Le ninja légendaire Obito. Obito a marqué l'ère de Naruto, tant en bien, tant en mal. À seulement 14 ans, il a causé la destruction de Konoha et indirectement la mort du quatrième Kage, Minato. Il représente souvent la haine, mais malgré tout Obito reste quelqu'un de fragile. Et tout ça a commencé par sa fragilité au cœur. Cette vidéo est dédiée à un légendaire ninja qui restera à jamais gravé dans l'histoire de Naruto, Obito. Obito grandit seul, ne sachant pas qui étaient ses parents. Il rêvait un jour de devenir Hokage de sorte que les gens reconnaissent son existence et sa valeur. Il fut placé dans l'équipe de Minato et avait comme camarades Rin Nohara et Kakashi Hatake. Dans une mission, Obito trouva la mort. Il fut enseveli sous une grosse pierre et la moitié de son corps ne répondait plus. À la fin de la troisième grande guerre ninja, son nom figura sur la stèle des héros morts pour Konoha au cours de cette grande guerre. Bien sûr, c'est ce que nous pensions, mais en fait, Obito a été sauvé in extremis par Madara. Et bon, je vais pas faire tout le blabla. Une fois qu'il a récupéré son nouveau corps, donc qui avait les cellules d'Hashirama Senju, donc Tobi, le corps de Tobi, il alla à la rencontre de Kakashi et Rin. Bien sûr, il arriva au moment où Rin se faisait tuer par Kakashi, et depuis ce jour, Obito a une haine envers ce monde. Donc c'était vraiment l'histoire abrégée de l'enfance d'Obito et qu'est-ce qui a causé sa haine envers ce monde. Donc maintenant je vais vous dire qu'est-ce qui fait d'Obito un ninja légendaire. Tout d'abord, à 14 ans il avait le niveau d'un Kage moyen, pas d'un fort comme Minato, mais il s'en rapprochait clairement. Il a fait pendant un moment jeu égal avec Minato, avant qu'il se fasse corriger par un Rasengan de Minato, car Minato avait compris la technique, sa technique d'Obito. Bien sûr, il a causé sa mort plus tard de Minato, indirectement, et la destruction de Konoha aussi indirectement, car il a contrôlé Kurama. Déjà par ce fait, il marque un grand moment dans l'histoire, et va impacter la future légende de Naruto. Sans lui, on n'aurait jamais eu le droit à Naruto, et Naruto n'aurait sûrement pas été un Kage sans Kurama en lui, car Minato avait mis Kurama en Naruto. Et donc, il n'aurait pas eu le grand potentiel que Kurama fait en lui, de fait par son chakra énorme. Beaucoup plus tard, il va déclencher la quatrième grande guerre ninja. Il s'était fait passer pour Madara lors du conseil des 5 Kage, et tous les Kage l'ont cru sans exception, donc vous voyez déjà où je veux en venir. Il joua un grand acteur dans la résurrection de Jubi et dans la résurrection de Madara, le grand rival d'Hashirama Senju. Il va même devenir le Jinchuriki de Jubi pendant un moment, car Kakashi l'avait troué le cœur, je sais pas si vous vous en rappelez, pour enlever le sceau qui était posé sur son cœur. Bon, donc maintenant vous en savez un peu plus sur Obito et son histoire, et qu'est-ce qui fait de lui un ninja légendaire qui a tant marqué l'histoire de Naruto. Maintenant je vais un peu vous parler de ses techniques qui l'ont rendu autant fort, et qui ont pu causer autant de mal, autant de tort, mais aussi du bien à la fin. Car à la fin il va se repentir grâce au speech de Naruto, et va redevenir l'Obito qu'il était avant. Obito possède un Sharingan, donc il ne peut pas avoir de Susanoo. Cependant, il peut avoir une technique qui lui est propre, comme d'autres Uchiwa, à son Mangekyo Sharingan je veux dire. Et cette technique elle se nomme Kamui, technique de type spatio-temporel qui engendre une dimension parallèle et permet de manipuler la frontière entre ce monde et celui d'origine. Cette technique octroie donc différentes capacités, dont les plus remarquables sont la téléportation et la dématérialisation, donc comme il l'a fait avec Minato. Et bien sûr Minato l'a compris et a pu lui mettre son Rasengan. Comme pour le Mangekyo Sharingan, certains pouvoirs du Kamui sont associés à l'œil droit, d'autres à l'œil gauche, et les plus puissants à la réunion des deux. La dimension de Kamui est un monde parallèle dont le seule source lumineuse est un chaos de pavés bleu-gris s'étendant jusqu'à perte de vue. Il n'y a que le sol qui illumine. Ensuite, comme deuxième technique, Obito peut utiliser une technique interdite nommée Izanagi. L'Izanagi est un genjutsu qui ne s'applique que sur l'utilisateur et est l'un des plus puissants genjutsu. En l'activant, l'utilisateur peut annuler les pires blessures qui lui sont infligées, y compris sa mort, s'il se faisait tuer avec l'Izanagi actif
son corps disparaît et retourne à la réalité dans l'état où il était avant l'attaque. Bien sûr, elle possède tout de même ses limites, sinon ce serait trop cheat. Donc en contrepartie de la liberté d'action totale pendant la durée de la technique, l'œil utilisé devient aveugle. Donc pendant le combat, tu peux utiliser autant que tu veux, mais après, tu perds ton Sharingan. Donc ce qui est très dangereux. Comme tous les Uchiwa, Obito a une affinité au feu. Donc il peut faire de très puissantes attaques de type feu. Il peut aussi utiliser le Mokuton, car il a les cellules d'Ashirama. Et bien sûr, mention honorable, Obito est l'un des seuls personnages, et bien sûr avec quelques autres, mais vraiment une petite minorité qui peuvent contrôler Kurama avec leur Sharingan. Bien sûr, Obito possède encore plein d'autres attaques, mais j'ai surtout dicté les principales et les plus puissantes. En tout cas, c'était tout sur cette vidéo sur Obito, j'espère qu'elle vous a plu. Donc on a surtout parlé de qu'est-ce qu'il a fait sur l'histoire et ses techniques qui l'ont rendu si légendaire, si puissant. Je ne dis pas que c'était le plus puissant, mais au vu de la trame, il a vraiment modifié la trame de Naruto. Et donc on peut le qualifier de légendaire, on s'en souviendra toujours de ce qu'il a fait Obito. Et de à quel point il a marqué Naruto. Je parle du personnage, mais aussi de l'histoire en même temps. Donc c'était tout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça m'aide beaucoup. Et à la commenter. C'était tout, c'était Mangafrix, ciao!